Coucou ma chérie et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de passer par là, n'oublie pas de t'abonner là où c'est écrit s'abonner, là juste en bas. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer également sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time. C'est une story time que j'ai dit que j'allais faire dans l'une de mes précédentes vidéos. Je pense que c'était les 15 faits sur moi. Je vais mettre le lien juste en haut là où le i sort. Je pense que c'est là. Cliquez juste dessus, vous aurez accès à cette vidéo là. Donc on se retrouve pour cette story time là. Qu'est-ce que c'est? C'est une story time sur l'urine. Et oui, j'ai déjà bu mon urine pour une raison médicale et je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu à boire mon urine, comment j'ai eu à le boire et également quel est l'apport que ça a eu sur ma santé personnelle. Donc si cela vous intéresse, restez connectés et on se retrouve tout à l'heure. Donc comme je le disais, j'ai déjà eu à boire mon urine et cela s'appelle de l'urinothérapie. Yes, ça s'appelle de l'urinothérapie. En fait, c'est quand boire de l'urine en fait a un apport sur votre santé et bien pour votre santé. Et dans quel contexte moi j'ai eu à boire ça? J'ai eu à boire pour soigner mon amygdale. Oui, cela semble un bit weird, mais j'ai eu à boire ça pour soigner mon amygdale. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet avec vous et puis en avançant, je vais mieux vous expliquer. Donc cela s'est passé lorsque j'étais en classe de CM1. Et on avait remarqué en fait que je ronflais beaucoup. Et mon ronflement était vraiment gênant parce que c'était très fort au point où genre j'étais dans ma chambre, je dormais, mais on m'entendait même au salon. Quand je dormais, on m'entendait ronfler. Donc ça fait que ça a interpellé mes parents dessus. Mes parents ont décidé de m'emmener voilà, à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas parce que je ronflais un peu trop pour être normal en fait. Il y avait quelque chose qui clochait. Donc on va à l'hôpital, on m'examine, on fait les scanners. Le verdict tombe, c'est l'amygdale. J'avais ces deux grosses boules dans ma gorge qui m'empêchaient de respirer durant la nuit. Donc c'est ce qui provoquait ce ronflement en fait. Donc il fallait qu'on dégage mes voies respiratoires. Il fallait qu'on enlève ça. Donc c'était ça. On devait finalement m'opérer pour pouvoir retirer ces amygdales. Donc, mon papa, pour lui, c'était hors de question qu'on m'opère durant l'année scolaire. Parce que ça s'est passé durant l'année scolaire. J'étais au CM1, comme je vous ai dit. Donc, pour lui, c'était hors de question. On devait attendre pendant les vacances scolaires pour le faire. Donc, pendant ce temps, donc voilà, j'avais bien des médicaments que je prenais et tout. Et un jour, comme ça, j'étais allée à l'hôpital avec ma maman. Comme je vous ai dit, elle est du corps médical. Donc, j'étais allée à l'hôpital avec ma maman. Et on lui a pris un document, un truc dans le bureau d'un de ses supérieurs. Donc, voilà, elle va avec moi parce qu'on s'apprêtait à rentrer. Il était son œuvre, l'heure est arrivée, je pense qu'il était 17h, on partait à la maison parce que j'avais passé la journée avec elle au travail. Donc on devait rentrer à la maison et elle partait récupérer un truc chez un de ses supérieurs. Donc voilà, on rentre dans le bureau, je me rappelle très bien, on rentre dans le bureau du monsieur, du docteur. Il était assis derrière son bureau, c'était un bureau blanc, je me rappelle. À sa droite, il y avait un stand de book, un bookshelf à côté là. Donc, il y avait ses livres, ses romans, voilà, ses livres. Et dans le fond, juste derrière lui, au haut de sa tête, il y avait ce beau tableau là d'un enfant qui faisait pipi. Vous savez tout que ça bizarre que je dis c'est beau, mais c'était vraiment artistique. Je m'assois et puis ma maman qui parle de lui, avec lui, elle parle bien évidemment de ce qui se passe, je sais pas, il parlait de leur thème. Donc elle parle avec lui et puis il arrive un moment qu'elle lui dise à ce propos, j'ai ma fille là qui doit être opérée. Donc le docteur qui lui demande opérer de quoi, elle a quoi? Et puis maman qui lui dit que elle a de l'amygdale, elle a voilà, des boules, ouais, vous comprenez, on doit l'enlever, on doit lui enlever ça. Et voilà, elle explique tout quoi, tout ce que les résultats ont donné, tout ça, maman lui explique. Et le docteur lui dit que lui, et puis elle lui fait comprendre bien évidemment sa crainte, genre en tant que maman, elle a vraiment peur, même si elle est du corps médical, elle a vraiment peur que sa fille chérie, oui. Que sa fille chérie se fasse opérer, voilà. Donc le docteur qui lui fait comprendre que, tu sais, moi j'ai un remède pour toi, mais je sais pas comment tu vas réagir face à cela.
tu vois. Et toute maman, voilà, bien, qui aime son enfant, qui veut pas mettre son enfant dans une situation compromettante, lui dit de quoi il s'agit-il, genre, parle-moi, genre, de quoi s'agit-il. Et puis il lui fait comprendre que là, c'est l'urine. Donc, of course, la réaction de maman est bizarre, l'urine, genre, je me rappelle tellement, je me rappelle de tout, enfin. Donc, l'urine, comment ça? Et là, il prend un livre de son bookshelf pour lui donner et lui dit, voilà, genre, c'était un roman, un livre sur l'urine, sur les bienfaits de l'urine, sur l'urine en tant que remède, sur l'urinothérapie. Donc il lui donne le livre et lui dit de lire, et quand elle va finir de lire, elle va venir, ils vont en discuter. Donc au moment qu'il dit d'accord, il n'y a pas de problème, prend le livre et puis il continue de parler de ce qu'ils vont parler, et après on s'en va à la maison. Donc on arrive à la maison, elle explique ça à mon cher et tante père, lui faisant comprendre que le docteur lui a dit qu'il y a l'urinothérapie, blablabla. Papa qui dit que oh non, ça c'est du n'importe quoi, mon papa, voilà. Bon, c'est logique ce qu'il dit en fait, que quelque chose que ton organisme rejette ne peut pas être bon pour toi. Parce que si c'était bon pour toi, ton organisme n'allait pas le rejeter à la base, tu vois. Donc pour papa, c'est l'urine et c'est comme le popo en fait, tu vois. C'est quelque chose que notre organisme rejette. Il a déjà fini de trier les bonnes parties. L'organisme a gardé les bonnes parties et il rejette les mauvaises parties. Donc comment toi tu veux prendre ces mauvaises parties et puis l'ingurger en fait en pensant que ça va te soigner? C'est pas possible, c'est pas normal selon papa. Ok, c'est bon, d'accord, anyway, je vais lire le livre, whatever. Donc moment qu'il prend connaissance du livre, elle lit. Je pense qu'une semaine après, elle avait fini. Moi, elle en est repartie encore chez le docteur pour lui remettre le livre et pour lui dire que voilà ce qu'elle a appris. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que c'est quoi l'urinothérapie. En fait, l'urinothérapie, c'est le fait d'utiliser l'urine comme un remède, que ça soit au niveau de la santé, donc de ta santé corporelle ou esthétique, parce que l'urine s'utilise également en tant qu'un remède esthétique en fait. Donc c'est ça l'urinothérapie, c'est utiliser l'urine en tant que, pour soigner, si vous voulez, utiliser l'urine pour un apport esthétique ou un apport médical. Cela se fait en le buvant ou en l'appliquant directement sur la peau en fait. Donc elle discute avec son collègue et lui qui lui fait comprendre que comme ça lui-même il utilise l'urine, il boit son urine chaque jour actuellement, il n'a pas de problème, il n'a pas de diabète. C'est un vieux pépé, hein. Oui, c'était un vieux pépé. Il n'avait pas de diabète, il n'avait pas de truc artériel, tout allait bien. Et il lui faisait comprendre que c'est l'urine qu'il boit, pas n'importe quelle urine qu'on boit, bien évidemment. C'est ton premier urine du matin parce que c'est cette urine-là qui est sain en fait. Parce que durant la journée, tu vas consommer, tu vas manger, tu vas boire. Et donc, ce que tu vas rejeter là sera les résidus de ta nourriture, en fait. Donc voilà, et je trouve que maman a voulu que je teste, en fait, que je fasse ça. Pour elle, en fait, tant que ce n'était pas l'opération, tout moyen était bon pour sauver son enfant. Donc, elle me fait comprendre que voilà, tu vas boire ton pipi, mais ne dis pas ça à papa. Genre, tu dis pas à papa, tu vas boire ton premier pipi du matin. Donc le deal c'était quoi? C'est que durant, je mangeais normalement le soir et avant d'aller dormir, genre, par exemple, supposons que je mangeais à 20h, donc vers 22h là, je vais boire du jus d'orange, mais pas du jus d'orange des grandes surfaces, de l'orange pressé à la maison, de l'orange pur. Donc je devais boire du jus d'orange chaque soir avant d'aller dormir. Et quand je me réveillais le matin, le premier pipi que je faisais, j'avais mon pot, mon gobelet là, je récupérais le pipi et je buvais. Et genre un jour on était au salon, puis elle a dit comme ça que Fatim ne ronfle plus comme avant, genre of course elle ronfle toujours, mais c'est plus aussi truc comme avant. Et papa a dit que c'est vrai que maintenant on l'entend plus au salon en fait. Donc mon papa qui m'appelle pour me dire ouvre la bouche, et j'ouvre ma bouche et là mon papa me dit mais les boules ont diminué en fait, genre les boules ont vraiment diminué, c'est plus aussi présent. Donc moi puis maman qui nous regardons, on lance un petit sourire. Donc maman qui dit que mais on va continuer en fait. Donc on continue une semaine après, papa m'appelle encore, il regarde. Et puis il dit que non, c'est pas possible en fait. Les boules ne peuvent pas juste diminuer, genre sans aucune raison, on t'a pas encore opéré et tout. Donc lui, papa qui commence à questionner ma maman en fait, c'est l'urine que Fatim boit.
il a dit non, qu'il veut pas, il faut que j'arrête, c'est pas bon, que ce sera des effets négatifs, c'est pas bien si mon organisme a rejeté, genre que la science n'a pas prouvé ça. Donc voilà, il avait ses raisons de croire que c'était pas, même s'il voyait, il voyait en fait l'apport sur moi au niveau de ma santé, mais il se disait que c'est pas logique, que genre il y aura forcément un backlash, il y aura un clash après, en fait, il y aura forcément un effet sur mon organisme, en fait. Donc pour lui, non, il n'était pas question de ça, il faut que ça stoppe, et puis bon, voilà. Donc on a dû stopper, et quand les grandes vacances sont arrivées, on m'a opéré et on a récupéré l'amygdale. Mes parents ont gardé en fait mes grosses boules là, qui sont maintenant devenues de petites boules, vu que j'avais déjà bu, j'avais déjà consommé l'urine, j'avais utilisé l'urinothérapie comme mon remède. Donc les boules avaient considérablement diminué. Et même le docteur qui me suivait avait constaté ça, vu que je suis repartie avec ma maman chez le docteur. Donc il avait constaté ça en fait. Et il avait demandé à ma maman que genre, il avait dit à maman que les boules de Fatim ont diminué en fait. Genre son amygdale, les boules là ont rétréci. Qu'est-ce qui se passait? Maman lui a expliqué que c'était l'urinothérapie qu'elle me faisait faire. Ouais. Donc à la fin, on a dû m'opérer. Et puis on m'a opéré. Mes parents ont gardé les boules dans une boîte. On a une boîte comme ça à la maison où les boules sont dedans. C'est un souvenir quoi, I guess so. Donc voilà, en fait, c'était ma petite story time sur l'urinothérapie. Renseignez-vous, faites des recherches. Je vous disais, moi, je continue toujours de l'utiliser en tant que remède esthétique. Vous allez me demander, je suis sûre que certains vont se demander, mais c'est une odeur. Si vous mangez mal, si vous ne consommez pas des aliments sains, bien évidemment, vos urines auront des odeurs. Si vous buvez de l'alcool, de la bière, bien évidemment, vos urines auront des odeurs. Parce que retenez que l'urine est ce qu'on consomme dans notre corps. Donc, il faut consommer sain, en fait. Il faut que vous mangez sainement. Voilà, moi je ne suis pas parfaite. La preuve, actuellement, je suis en train de manger galettes jaune et sucre. Donc vous comprenez que je ne suis pas absolument parfaite. Donc j'ai quelques égarements, mais il n'empêche que quand je sais que je vais bientôt utiliser mon urine, je me range. C'est pas n'importe quelle urine qu'on utilise. On ne se réveille pas et puis on prend son urine de midi, son urine de 14h. Non, on utilise l'urine du matin. Pourquoi l'urine du matin? Parce que l'urine du matin contient des hormones que notre corps a libérées durant la nuit. C'est que cette urine-là qu'on prend. On ne prend pas l'urine de la journée. L'urine est composée de 95% d'eau. Et les 5% restants, en fait, c'est ce qui représente ses bienfaits. Si vous voulez, dans ces 5%, on va trouver des minéraux, on va trouver du phosphore, on va trouver du magnésium, on va trouver des hormones. Donc voilà, c'est les 5% restants, en fait, qui représente les bienfaits de notre urine sur notre organisme. C'est dans ces 5% là qu'on va retrouver tous les apports de l'urine en fait. Donc voilà. Et bien évidemment, c'est à faire avec modération. On ne boit pas son urine chaque matin durant 365 jours. Comme mon cher père l'a dit, si notre organisme l'a rejeté, c'est bien pour une raison. Donc on ne va pas l'ingurger 365 jours voilà, 365 quoi. Faudrait pas qu'on se mette dans une situation d'intoxication. Donc il faut plutôt être modéré quand on en a besoin, quand on ressent l'envie, quand on ressent la nécessité, on le fait. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir dans cette vidéo? On doit retenir que l'urinothérapie est une thérapie en fait qui consiste à utiliser l'urine comme remède médical ou comme remède esthétique en fait. Donc retenez que c'est pas prouvé scientifiquement, il faut que je sois clair dessus. C'est pas prouvé scientifiquement, les scientifiques n'ont pas prouvé, c'est juste à travers les recherches et la pratique que les gens se sont rendus compte de son apport et puis ils ont décidé d'en parler. Nous autres on a essayé et ça a marché pour nous. Également ça soigne le rhumatisme, c'est prouvé. Ça soigne le rhumatisme, la grippe. L'urine soigne la grippe. Les maux de dos, voilà, on l'applique sur la partie concernée. Donc voilà, en fait, ça a plein d'avantages. Même l'asthme. Il s'est prouvé que l'urine soignait l'asthme. Beaucoup de gens ont été guéris de l'asthme en buvant leur urine, en fait. Donc voilà, il y a tous ces bienfaits-là que l'urine voilà, apporte à notre organisme, à notre peau. Mais la décision revient à tout un chacun. C'est à vous que revient le choix. Si vous décidez d'essayer
libre cours à vous et venez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez remarqué. Si vous décidez aussi pour vous que c'est trop dégueulasse, non, c'est votre avis et on est tous d'accord. Chacun a des avis dessus. Retenez également que l'odeur de votre urine dépend de ce que vous consommez, bien évidemment. Donc voilà, en fait, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir étayé sur ce sujet là. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Si vous avez des questions, mettez-la en bas dans les commentaires, puis je me ferai le plaisir de vous répondre là. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, comme je l'ai dit. Cliquez sur la petite torche qui est juste à côté de s'abonner. Cliquez, aimez cette vidéo, partagez cette vidéo parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être là quelqu'un qui a besoin d'entendre c'est quoi l'urinothérapie, qui a besoin de savoir c'est quoi l'urinothérapie et quel apport ça peut avoir sur sa santé. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et surtout cliquez sur la petite torche qui est juste à côté, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.